Bonjour, ici Stéphane Vaillancourt, alias le Technophile, pour le blog de Best Buy. Si vous avez une maison à plusieurs étages, une grande maison ou une entreprise, un bureau dont vous voulez équiper avec un bon signal Wi-Fi, un bon signal sans fil, eh bien, vous allez vite constater que le fait d'installer un seul routeur peut vous limiter au niveau de la performance de signal. Généralement, un routeur unique va avoir une portée de peut-être 2500 pieds carrés, quelque chose comme ça. Et passé cette limite-là, le signal se détériore rapidement. Depuis quelques années, il existe des systèmes en réseau maillé. Qu'est-ce que c'est un réseau maillé? C'est un ensemble de bornes ou de nœuds qui viennent répéter le signal, si on veut. En fait, ce sont plusieurs routeurs avec le même nom sur le même réseau. Donc, c'est comme si vous aviez plusieurs routeurs dans votre maison ou votre entreprise. Et ça fait en sorte que, une fois que vous configurez un appareil sur le réseau sans fil, ça fonctionne et les bornes prennent le relais selon laquelle offre le meilleur signal pour votre appareil. Et ça se fait de façon tout à fait transparente. Aujourd'hui, je vous parle du système de réseau maillé Wi-Fi 6 Velop AX4200 de Linksys. Pourquoi AX4200? Eh bien, AX, c'est la norme Wi-Fi 6 et 4200, c'est 4,2 gigaoctets à la seconde. Donc, très bonne performance, très bonne puissance de signal. Ça couvre 8100 pieds carrés ou 753 mètres carrés grâce à 3 bornes. En fait, il existe des ensembles à 2 bornes ou à 3 bornes. Évidemment, à 2 bornes, ça va couvrir une superficie un peu inférieure. Mais une borne comme ça, généralement, va déjà couvrir une très bonne superficie. Là, on parle de 2500-3000 pieds carrés environ. C'est quand même assez gros comme borne. Si je compare à mon système actuel, qui est aussi un système Velop, vous voyez, la nouvelle borne fait 25 cm de hauteur environ. Donc, c'est assez massif, mais de conception plutôt sobre, minimaliste. Donc, ça se glisse bien dans un coin ou sur le dessus d'une penderie, comme c'est le cas chez moi dans mon bureau. Donc, on ne les voit pas nécessairement. Derrière un téléviseur aussi, si votre téléviseur est sur un meuble, on va juste voir un espèce de bloc blanc à l'arrière. Donc, ça se marie très bien à la plupart des décors. Ensuite, bien, on ne voit pas d'antenne, comme la plupart des routeurs là, dont je vous ai déjà parlé. Il y avait 2, 4, 6 antennes, ça fait un peu extraterrestre comme design. Ici, bien, les antennes sont à même la conception à l'intérieur du boîtier, donc ça ne vient pas gâcher le décor. Il y a un fait intéressant, généralement avec les petites bornes Velop comme moi j'ai en ce moment, on a 2 ports Ethernet, donc on en perd un quand on branche le premier nœud dans le modem, et il en reste seulement qu'un pour brancher d'autres périphériques, et les nœuds supplémentaires offrent 2 ports Ethernet. Dans ce cas-ci, comme les bornes sont plus grosses, bien Linksys a intégré 3 ports Ethernet gigabit et un port USB 3.0, donc très bonne performance aussi si vous voulez brancher un disque dur externe, des trucs comme ça. Et je vous parlais de la puissance de signal et de la couverture de superficie tout à l'heure. Eh bien, le Wi-Fi 6 vient aussi améliorer la gestion de la bande passante au niveau des appareils. Donc, vous pouvez avoir beaucoup plus d'appareils sur votre réseau sans fil. Dans ce cas-ci, on parle de plus de 120 appareils qui peuvent être branchés soit de façon synchronisée ou en alternance ou peu importe. Ça fait beaucoup d'appareils, donc c'est pour ça que je parlais d'entreprise, d'entrée de jeu. Donc, c'est un système vraiment intéressant à ce niveau-là. Dans chaque borne, on parle de 4 antennes MIMO. C'est un signal tri-bande, donc qui va vraiment... en fait, c'est comme un signal double bande à 5 et 2,4 GHz, mais la troisième bande vient aider aussi à la gestion des connexions. Donc, c'est pour ça que ça fonctionne aussi bien. On a un processeur 4 cœurs 1,4 GHz et on a 512 mégaoctets de mémoire et 512 gigaoctets de mémoire flash. Pour configurer l'appareil, c'est tout simple. On utilise l'application Linksys qui est disponible sur Android et iOS et on va ensuite suivre tout simplement les étapes. On ajoute un nouvel appareil et l'application va nous guider tout au long de la configuration. Ça se fait vraiment très bien. Et après avoir configuré le premier nœud, le nœud principal près du modem,
et il va vous demander si vous voulez en configurer un nouveau, un deuxième nœud ou un troisième, et vous suivez les étapes. L'application va même vous conseiller, vous dire de trouver un bon endroit et pour s'assurer que le signal soit optimal. Si jamais ce n'est pas le cas, elle va aussi vous aviser. Donc c'est vraiment intéressant à ce niveau-là. Vous pouvez ensuite faire un test de vitesse. Le test de vitesse, ce n'est pas à l'intérieur au niveau des nœuds, mais c'est quand même pour s'assurer que le premier nœud reçoit bien toute la puissance de votre fournisseur Internet. Ensuite, il y a évidemment un paquet de fonctionnalités. Il y a le contrôle parental que l'on peut régler par appareil, pour des plages horaires de semaine, de fin de semaine, et ça se règle à coup de 30 minutes. Donc, on n'est pas obligé de dire à 19h c'est terminé l'Internet, on peut dire 19h30, 20h, 20h30, des trucs comme ça. Donc ça fonctionne bien. On a aussi ce qui s'appelle le QoS, donc Quality of Service. C'est ce qui permet de prioriser le signal sur jusqu'à 3 appareils sur votre réseau. Donc si vous avez besoin du meilleur signal sur votre ordinateur portable pendant que vous faites vos vidéoconférences Zoom ou des trucs comme ça, eh bien vous vous assurez d'ajouter votre ordinateur portable à la liste des appareils priorisés. Et comme ça, vos ados qui regardent des séries Netflix et compagnie ne vont pas siphonner votre bande passante. Même chose au niveau du bureau. Si vous avez 2 ou 3 ordinateurs à prioriser, un serveur, admettons, des trucs comme ça, mais vous l'ajoutez là. Et puis, c'est cet appareil-là qui va recevoir la majorité du signal lorsqu'il en a besoin. Il y a d'autres fonctionnalités, évidemment, la redirection de port, la gestion par adresse MAC, des trucs comme ça. Il y a un petit peu moins de fonctionnalités que si vous utilisez la configuration par l'interface web, comme dans le cas du routeur dont je vous ai parlé récemment, le AX3200 de Linksys, qui est un routeur unique et qui se configure uniquement par l'interface web. À ce moment-là, on a un peu plus d'options, de flexibilité, mais reste que la plupart des fonctionnalités de base et même avancées se retrouvent dans l'application Linksys. Évidemment, vous aurez besoin de créer un compte avec un mot de passe pour pouvoir utiliser l'application. Donc, c'est un petit peu un bémol, mais de l'autre côté, vous êtes vraiment pris par la main et toute la configuration se fait de façon très, très facile. J'ai fait des tests de mon côté. Je parlais de Netflix tout à l'heure. Je suis allé complètement au fond de mon terrain, donc au fond de la cour, et je pouvais regarder des émissions Netflix en diffusion sans problème. J'ai démarré un épisode et ça a commencé dans la seconde qui a suivi. Donc sur mon téléphone, donc en 1080p, etc. Ça fonctionnait vraiment bien. Et puis, même chose du côté des jeux. Mon fils, on a fait des tests de téléchargement de jeux sur la PS4 et un jeu de 100 gigaoctets prenait environ 60-65 minutes, ce qui est très rapide. La PS4 est au sous-sol, donc à un étage différent du nœud principal. Et télécharger 100 gigaoctets en 1 heure environ, ça donne une vitesse de 30 mégaoctets à la seconde. C'est vraiment très rapide. Donc voilà. Si j'ai à faire un petit sommaire des choses que j'ai aimées de ce routeur, eh bien la configuration vraiment facile, conception des bornes simples, minimalistes, qui vont se marier pas mal à tous les décors, et vraiment excellente performance. Donc on peut brancher à peu près autant d'appareils qu'on veut sur le réseau sans fil. Il y a un réseau invité aussi, évidemment. Donc le signal se rend très loin. Et il y a beaucoup de ports Ethernet, port USB 3.0, donc ça c'est vraiment très utile. Et sur chacune des bornes, donc si vous avez 3 bornes dans votre ensemble, vous vous retrouvez avec un total de 9 ports Ethernet et 3 ports USB 3.0, donc vous pouvez brancher à peu près tout ce que vous voulez. Et dans les bémols, je trouve les bornes un peu grosses. Ça pourrait gêner certaines personnes si on veut, si on n'est pas en mesure de les camoufler dans le décor. Sinon, c'est un système à 3 bornes comme ça. C'est peut-être pas à la portée de toutes les familles, mais est-ce que c'est vraiment nécessaire si vous habitez un condo ou une maison à un étage? Pas nécessairement. Moi, j'ai pas ce système-là. J'ai un système plus modeste un peu, qui fonctionne quand même très bien. Mais si vous voulez vraiment toute la puissance possible, eh bien, vous pouvez pas vous tromper avec ce système. C'était donc ma critique du système de réseau maillé Wi-Fi 6 Velop AX4200 de Linksys, et je vous invite à lire ma critique complète pour plus de photos et de caractéristiques techniques sur le blog de Best Buy.